ait vraiment le même esprit, que nous puissions travailler dans un esprit de service. Wakati unapenda kumaintenir dignite ya mtu, unajua kama ni kazi kubwa utatumika. Tuna susi ya kurekipere dignite ya mzee iliyopotea, tuirudishe pa nafasi yake. Adresser à vous pour vous souhaiter la bienvenue au Centre Olame et vous exprimer notre gratitude pour avoir répondu si gentiment à notre invitation. Votre présence ici est un signe éloquent qui témoigne de votre souci de vous impliquer dans la thématique de la prise en charge des personnes âgées, cheval de bataille de la plateforme Huawei. Cette rencontre qui réunit tous les points focaux et les associations membres de Huawei, aura le mérite de vous rappeler les objectifs et la philosophie du travail de Huawei pour qu'en fin de compte, chacun sache à quoi il s'engage et comprenne très bien ce qu'est réellement Huawei dans son nouveau souffle de redynamisation. Huawei, rappelons-le, a comme objectif principal de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de prise en charge des personnes âgées. Comme vous le savez tous, Huawei, sigle signifiant en swahili Waze Wetu, est une plateforme, c'est-à-dire qu'elle encadre des associations et des groupes solidaires œuvrant dans la thématique de la prise en charge des personnes âgées. Et vous êtes le représentant de ce groupe et association membres de Huawei. Elle est une association sans but lucratif, c'est-à-dire qu'elle ne vise aucune opulence matérielle, aucune richesse. Le soubassement et le socle de son action repose sur l'action caritative. Pour donc honneur et respect aux personnes âgées, Saint Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, du 1er au 4e verset, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu... Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Par votre nombre, vous témoignez de l'intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre plateforme. Vous savez que ce n'est que sur vous qu'elle peut compter. Je s'est donné la charge de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ainsi que nous avons pensé vous présenter en quelques lignes la synthèse de nos réalisations pour l'exercice 2018. Sur le plan administratif, l'exercice 2018 a débuté par une réunion mixte des deux organes de Huawei, c'est-à-dire conseil d'administration et secrétariat exécutif, pour échanger sur le plan d'action ainsi que procéder à sa validation. Huawei, pour son bon fonctionnement, a déjà organisé au moins 12 réunions réunissant tous les membres, tout le personnel secrétariat exécutif. Il y a eu aussi 5 autres réunions mixtes qui ont permis aux organes de direction d'analyser les opportunités pour chercher à donner à Huawei une image qu'il lui faut au niveau de la province en tant qu'une organisation qui s'occupe de la prise en charge des personnes âgées dans la ville de Bukavu et ses environs. Les deux organes de Huawei se sont mis ensemble pour rencontrer quelques autorités politico-administratives en vue de leur rappeler que la prise en charge des personnes âgées en province n'est pas seulement la tâche de Huawei, mais de toutes les couches sociales, en commençant par les gouvernements qu'elle représente. Nous pouvons vous dire que les démarches ont bel et bien avancé, car Huawei a reçu les bâtons de commandement des organisations formant la synergie qui pourrait aider les gouvernements
à travers la Division des affaires sociales, à appliquer ces thèses. Cette année 2018, Huawei a eu le privilège de recevoir plusieurs visiteurs. Je cite, 2 visites de la délégation de la mutualité chrétienne venant au compte du groupe ENEO, 4 visites de l'équipe de gestion de la solidarité mondiale de Belgique. Je cite, Tassia Moussa Diana, gestionnaire du programme Afrique centrale, une fois en mission. Blaise Chipalava, responsable administratif et financier, Afrique centrale, une fois en mission. Edmond Akizimana, coordonnateur de la CESRAC, 2 fois en mission. Une visite de la délégation de la solidarité de Bukavu. Nous avons accueilli 22 stagiaires, 7 Belges, dont une femme, 15 Congolais, soit 8 personnes de l'école secondaire, 9 personnes de l'enseignement supérieur et universitaire. La présence de ces stagiaires a créé un nouveau dynamique et nous a permis de réaliser beaucoup d'activités, surtout des rencontres dans les milliers de vies de personnes âgées. Huawei, dans le cadre d'impliquer toutes les couches sociales dans la thématique de la prise en charge des personnes âgées, a eu à solliciter un partenariat avec la FAO dans le cadre de ses activités agro-pastorales. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à nous tous une raison de penser à l'avenir, à notre vieillissement et à ce que nous pouvons faire pour appuyer les personnes âgées. Je dis et je vous remercie. Kufatana na maaktivite tunafanya aktivite ya kwanza kungambo yenye mina tayarisha hapa ni ile appui conseil mazungumuzo zaidi na wazee mabikundi namna wanajipanga na kuwatembelea nyumba kwa nyumba kule wenye hawana nguvu ya kukutana mkikundi. Na tunakazia sana waelewe hali ya maisha yabo ya uzee, ya ugonjwa, ya ukosefu wa kubali. Ngambo ya pili tulifanya kulienga manyumba. Miku ngambo yangu nilienga nyumba 6. Nilienjesha nyumba 6. Nilienga nyumba 2 Bukavu Panzi. Puko Panzi ya Bizimana na Panzi ya kule chini ngambo ya Iea. Na nikaenga tena ingine nyumba ya hapa pembeni ya Bugabo ya wazee wenye hawajiweze kufatana na makriteri yetu. Na nyumba zenyewe ni ya chumba na salomake, inamsaidia alali na neza kufanya haiko nyumba kabana. Wakati unapenda kumaintenir dignite ya mtu, unajua kama ni kazi kubwa utatumika. Tuna susi ya kurekipere dignite ya mzee iliyopotea, tuirudishe pa nafasi yake. Mzee alikuwa ni reference tangu wakati wa batate na batate kuru. Ni pale balikuwa na puize masachesi. Lakini kwa siku za leo ilionekana kama mzee aliweza kunyanganywa ile dignite yake na akaingia barabarani, akazaraulika, akaitwa mzee, akatupiliwa hata na watoto walio wazao wakamtupa na mambo kaza. Ile shida zote zilimwendea ni mzee. Basi na kila umoja anaweza kujua mchango wake aliweza kuutia ili aweze kuboresha maisha ya mzee na kulinda ile utu safi ya ule mzee ama dignite yake, kuimaintain, kumsaidia kuichunga. Kila mmoja na roho yake na zamiri yake, mchango wake ni nini. 52 descentes effectuées dans différents axes de mon champ d'action. 17 visites à domicile auprès des PTA malades agonissants dans leur ménage. Tout a organisé ma rencontre intergénérationnelle sur différentes thématiques de la vie.
tutaorganize ma journée des questions pour un champion entre les jeunes et les PTA. Il comme activité, ça c'est une activité culturelle. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae nanyi wote. Ndugu wapenzi, tunakaribia sikukuu ya Noeli na ni kawaida kwa sisi wa Kristo tujitayarishe vyema kwa kumpokea Masihi atakayekuja katika mioyo zetu, katika jamaa zetu, katika uzima wetu, katika nchi yetu. Sababu Mungu alionyesha mapendo makubwa kwa wazee. Tukianza tokea kitabu cha kwanza cha Biblia, kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, tutatambua kama Mungu alipenda kutembea na wazee. Aliwapenda sana. Na ndio maana tumshukuru katika ibada ya takatifu ya misa, anaendelea kutupatia nguvu ya kuweza kuwa waaminifu hadi wakati atatuita mwenyewe. Zakaria na Elizabeth wazee na walishapitisha miaka. Mungu anaambia Zakaria, tazama mke wako Elizabeth atabeba mimba na atazaa mtoto. Zakaria alishangaa, kweli mimi mzee, bibi yangu mzee, na tena bibi yangu ni tasa hazalaki? Inawezekana hiyo? Nasikia kama akajuta, hakuitika. Na ndio hapo malaika alimfunga kinywa. Malaika alimwambia hutasemaka tena, sababu unanijibia mimi nasimama pahali pa Mungu na nitumiwa na Mungu. Unasubutu kusema kama mambo haya hatatendeka. Sasa hiyo kinywa inanijibia, tutaifunga. Ni kama vile alienda kamata Lukadena kufuli, akafunga hiyo kinywa na akaweka funguo yake. Kijana mmoja wa ESP anafika kumuona mzee, kumuuliza asili ya ndoa, sababu alikuwa anapenda kuandika kitabu chake kwa mambo yanayoelekea ndoa. Akaenda kwa vijiji kule mbali, anamkutana mzee, anamsalimia na adabu. Hapana hiyo inali bujana kutu ya leo. Anaenda anamsalimia na adabu. Mzee anaona kama ndiyo ni kijana mwenye aliadibishika. Akamuuliza, baba, unaweza kuniambia jinsi gani ulimwoa mke wako? Namna gani ndio mlikuwa mnaifanya ya asili zamani? Unajua mzee ni mtaratibu. Alichukua paipo yake, akaiweka pale. Mzee hayajibia. Anaenda anakamata tumbako. Anatia tumbako kwa moto kidogo inakauka. Anaanza kuiponda. Iko anafikiria. Hazarau ule kijana, lakini anampa kijana wakati wa kuweza kufikiria naye. Baki hapo. Anaponda, iko anamwangalia tu, anaponda, kisha anatia mpaipo yake, anasukuma kabisa, kisha anakamata anatia moto. Akishatosha sasa moshi ya kwanza anamwambia, akaanza kumwelezea. Unajua hiyo ni kupima huyo kijana. Kama una wakati wa kufikiria, utakimbia, unasema ananizarau. Lakini alimpa wakati na kijana alibaki anasikiliza. Mzee alimwambia vyote, kijana anaandika. Bwana Yesu. Bwana Yesu alikuwa mjaribu kama anaweza kumbeba katika hali hiyo ya uchafu. Lakini alimbeba. Na hapo mtoto akapotea. Ndio Kristo akafurahi akasema, kumbe nilikuwa nabeba Bwana Yesu. Kumbe Bwana Yesu anakuwa mzito hivi. Bwana Yesu ni mzito. Ndio maana kila mara wakati wanamchapa Baba Kristofu mtakatifu, wanamchapaka na mtoto wa bega yake. Mkiona sanamu zake
Mtona anabeba mtoto mbegani, kumbe alikuwa anabeba na Yesu. Unaona namna gani tunaweza kulisha Bwana Yesu? Usimunyime chakula, umupe. Angalia wale wafuasi wawili wa Emau. Wanatoka Yerusalemu, wapo na Bwana Yesu wanatembea naye. Bwana Yesu anawauliza, "Nini mbona mko na nyuso zenye kukunja? Na unatoka ngambo ya huko wewe vitu gani?" Hawayo kama ni yeye mwenyewe. Nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo. L'encadrement des personnes de troisième âge, je l'avais commencé depuis la jeunesse, d'abord comme apostolat, et en plus avec la vie religieuse, j'ai continué ce que j'ai commencé comme apostolat. La personne de troisième âge est d'abord délaissée par sa propre famille, parce qu'à mon humble avis, nous sommes d'une culture africaine, et toute vie, tout encadrement doit d'abord commencer par la cellule de base qui est la famille. Mais en ce que je constate, depuis que je suis dans cette activité, la personne âgée ou la personne de troisième âge est délaissée à elle-même. Bref, des personnes indésirables, ce qui n'est pas très bon et c'est ce qui fait ma peur. Nous avons planifié la sensibilisation, d'abord la forte sensibilisation à la communauté, même à la jeunesse. Parce qu'il y a les enfants ou les jeunes qui considèrent les personnes de troisième âge comme des sorciers. Ils sont discriminés et on les accuse de tout mal de ce monde-là. Alors nous avons le devoir d'abord en tant que parti gouvernemental de sensibiliser la communauté, y compris la jeunesse. Parce que quand on est jeune, on croit que demain vous ne serez pas personne de troisième âge, vous ne serez pas vieux. Alors nous avons le devoir de dire aux enfants que cette personne que vous voyez aujourd'hui, elle est vieillard. Hier, elle était jeune comme toi. Alors aussi, tu te manques de cette personne qui est vieille aujourd'hui. Toi aussi, prochainement, tu seras aussi vieux. Et on va t'accuser ou bien de te taxer de tout ce que tu es en train de taxer à l'autre. Alors quand la jeunesse sera sensibilisée, la jeunesse elle-même sera capable de protéger la personne de troisième âge. Parce que cette personne a besoin d'être protégée. Bien sûr que oui, l'État congolais est parmi les... C'est-à-dire il est les premiers acteurs ou les premiers accompagnateurs des personnes de troisième âge. C'est pourquoi nous avons marqué notre présence ici à cette rencontre qui avait l'objet comme... donc on a fait presque le bilan de ce que la plateforme Huawei a pu réaliser au cours de l'année 2018, y compris aussi la collaboration qui existe entre la plateforme Huawei, avec la division provinciale des affaires sociales que je représente,
Et en même temps, je représente le gouvernement en matière du social. Moi, ce que je demande au gouvernement d'abord, il faut qu'il tienne fort que, à part la, il faut qu'il tienne fort que les vieillards c'est une bibliothèque du pays. Moi, ce que je recommande, il faut qu'il cherche comment prendre ces vieillards en charge. Il faut qu'ils fassent tous les moyens possibles de disponibiliser un montant uniquement pour les vieillards. Parce que quand ils passent toute la journée en cours de route en train de commander, ça ne nous fait pas de plaisir. Non, ce que fait le Huawei ces derniers temps, c'est une charge du gouvernement. Alors moi, ce que je recommanderais aux papas, aux parents, que ces vieillards auraient mis au monde, il fallait qu'ils puissent mettre aussi, il faut qu'ils aient la conscience de prendre en charge et de supporter ces vieillards jusqu'à leur mort. Parce que ce n'est pas bon de les abandonner, ce n'est pas bon. Pour mon engagement dans cette année 2019, je tiens fort d'abord pour les vieux, pour les PTA. Mon engagement, c'est pour aider les vieux, les vieillards, et voir comment ils peuvent encore se retrouver au courant de cette année 2019. Akisandi bawawe sababu numberi niangukiaga mkanijengea. Nashukuru kwa kuona wale wa vijana wanakubali kama tena watakuya niona. Le but de cette journée était vraiment d'abord de faire connaissance parce que l'équipe centrale et les gens du terrain, de partager un peu nos connaissances et aussi de faire quand même une évaluation de l'année parce que ça fait maintenant un an que nous travaillons tous ensemble et c'est la toute première fois que les points focaux et les responsables, donc les associations, se retrouvent avec l'équipe, on peut dire centrale, donc du conseil d'administration et l'équipe du secrétariat exécutif, et aussi voir un peu la nouvelle programmation de l'année, et en même temps aussi que tout le monde ait vraiment le même esprit, que nous puissions travailler dans un esprit de service et donc et d'église. Comme ça que nous avons voulu aussi terminer avec la messe, et c'est comme ça aussi que nous avons pris, au fond, un acte d'engagement. Chacun qui veut travailler avec les vieux doit s'engager à vivre selon un esprit de partage, un esprit de loyauté, d'humilité, de travailler vraiment au service des autres. Nous allons continuer ce que nous avons déjà commencé, mais ce que nous voulons surtout, c'est approfondir toutes les relations intergénérationnelles. Vous l'avez entendu même dans les messages. Les jeunes commencent à prendre conscience, tout le monde, même la chef de division, des affaires sociales, des affaires humanitaires, ils sont conscients que c'est l'intergénérationnel qui doit être mis en valeur. Donc l'an prochain, nous voulons vraiment créer des comités où les vieux et les jeunes se rencontrent et où ensemble ils ont un plan commun de développement de leur milieu et où chacun essaye de voir comment il peut vraiment travailler avec l'autre, comment chacun peut évoluer ensemble.